Le CAC s'autorise un flirt avec de nouveaux plus hauts dans un marché où le luxe reste le principal moteur. La prudence est cependant de mise face à des tensions inflationnistes qui s'ancrent, une tendance qui dissonne quant au message des grandes banques centrales. En Asie, les places reculaient ce matin, ébranlées par les valeurs technologiques dans l'attente des résultats du géant chinois de la vente en ligne Alibaba. À Hong Kong, Evergrande a cédé près de 6%. Le promoteur immobilier envisage de céder l'intégralité de sa participation dans Hengten Networks Holding, démarche qui s'inscrit dans sa quête de liquidité et d'honorer de ce fait ses échéances obligataires. Et si la bourse de Tokyo a clôturé en repli, elle a en revanche nettement réduit ses pertes du fait d'une information du quotidien Nikkei, selon lequel le Japon prépare un plan de soutien sans précédent à son économie. Ce plan de relance budgétaire devrait atteindre près de 431 milliards d'euros. Aux États-Unis, indépendamment des interrogations sur la réaction des banques centrales à la flambée des prix, les marchés attendent dans les prochains jours la nomination par Joe Biden du prochain président de la Fed, nomination qui se joue entre Jérôme Powell et la gouverneure Lael Brainard. Sur le front des matières premières, le baril de Brent évolue sur un plus bas de 6 semaines alors que Pékin s'apprête à ouvrir ses réserves stratégiques de pétrole. À Paris, Total Energy recule. Ce jour, l'agenda macroéconomique est 100% américain avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie pour le mois de novembre et celui des indicateurs avancés du Conference Board d'octobre. Un focus sur les valeurs. Dès l'ouverture, Hermès, LVMH et L'Oréal inscrivaient de nouveaux plus hauts historiques. Kering avance légèrement. Déjà surperformant, le secteur se trouve aujourd'hui soutenu par l'annonce d'une progression de 12,5% sur un an en octobre des exportations de montres suisses. Elles ont augmenté de 23% vers la Chine et de près de 36% vers les États-Unis. Et puis Vallourec n'y arrive pas. Après une annus horribilis liée à la crise sanitaire, le parapétrolier français annonce la mise en vente de ses activités allemandes et l'arrêt de la fabrication en Europe de tubes pour l'industrie. Son titre chute.